tout le monde, bienvenue au GAEC du Moulin de Vic à Saint-Mamé dans le Cantal. C'est une exploitation aujourd'hui composée de deux personnes, de Aurore, mon épouse, et de moi. On est constitué à l'heure d'aujourd'hui d'un troupeau de 75 vaches de race Prémontagne et quelques brunes à l'heure d'aujourd'hui, plus 70 jeunisses en moyenne. Nous sommes dans une zone ici en AOP bleu et Cantal. L'exploitation comprend 112 hectares de SAU, 17 hectares de céréales et 17 hectares de maïs. La ration de l'AOP par rapport à les animaux, c'est 70% d'herbe, soit en rubanage d'herbe, soit en silage récolté en 2 fois, et du maïs à 32% de matière sèche comme volume. Ensuite, la ration sur les animaux est composée un peu de farine, de tourteau en paix, le minéral, le calcium et sel. La ration à l'heure d'aujourd'hui est faite par une automotrice mélangeuse qu'on a à 4 personnes. On met à peu près en ce moment, il y a 17 kg d'herbe, une botte d'enrubanage et un peu de maïs. Le maïs, elles ont entre 5 et 6 kg et 2 kg de maïs épi pour faire ma ration à l'heure d'aujourd'hui. Alors le repousse fourrage au fond, plus l'automotrice à l'heure d'aujourd'hui, qui a été installée en 2020, nous ont permis à peu près de produire 5 kg de plus par rapport à une distribution décileuse normale. Après on a des DAC pour la vache laitière. Les vaches laitières est donné entre 500 grammes et 4 kg vraiment les meilleurs. Donc le cahier des charges de la OP Cantal et du Bleu d'Auvergne se décale en plusieurs parties. Donc la première, c'est le pâturage. Le pâturage doit durer 150 jours avec une moyenne de 70% d'herbe à chaque passage, matin et soir. De plus, on a droit par an et par vache d'avoir 1800 kg d'aliments, farine, tourteau, maïs épi qui est compris dedans. Le minéral, il faut des minérales sans cacao, on n'a pas droit à la levure. On a des animaux qui ne doivent pas dépasser les 9000 kg de lait. Avec Monsieur Lambert, on a commencé à se côtoyer à partir de 2019. On a regardé un peu les produits qui pourraient être intéressants d'essayer sur notre troupeau et voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place à l'heure d'aujourd'hui sur le cheptel. Donc on a commencé avec quelques vaches avec le booster, parce que j'avais des vaches qui après vélage qui avaient des baisses d'appétit ou qui faisaient de l'acétose, mais de l'acétose subclinique, quelque chose qu'on ne voit pas forcément et qui fait de très gros dégâts sur un troupeau. Donc on a pris l'appareil avec prise de sang pour démontrer justement que la subclinique ne soit pas, mais à la prise de sang elle ressort visuellement. Parce qu'une vache qui vient de véler à peu près dans les 7 premiers jours doit se trouver entre 0,5 et 0,8. Et on a vu que les vaches, elles avaient, par rapport au contrôle laitier, un apport de production d'environ 8 à 9 litres par vache. Alors d'aujourd'hui, bon, on a refait une expérience en 2020, je crois, et par contre là sur tout le troupeau. Donc on a fait la moitié des 75 vaches avec le booster et l'autre moitié sans. Avec le schéma ou autre, on verra qu'à 7 jours et 42 jours, on voyait l'évolution de l'acétose qui restait toujours dans les fourchettes.